Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, la cage, le grand conflit dans le désert. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Luc 4, les versets 1 et 2. Lisons Luc 4, les versets 1 à 13. Quelle leçon peut-on tirer de ce récit sur la manière de vaincre la tentation et de ne pas céder au péché? Luc 4, les versets 1 à 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. » Verset 11. « Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il a dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Les tentations peuvent être très difficiles, car elles concernent des choses qui nous plaisent vraiment, et elles semblent toujours se présenter au moment où nous sommes les plus vulnérables. Luc 4 est le début de l'histoire de la tentation de Jésus par Satan, et il attire notre attention sur des sujets difficiles. À première vue, il semble que ce soit le Saint-Esprit qui conduit Jésus dans la tentation. Pourtant, Dieu ne nous tente jamais. Jacques 1, le verset 13. Comme nous l'avons vu, Dieu nous conduit dans les creusets de l'épreuve. Ce qui est frappant dans Luc 4, c'est que le Saint-Esprit peut nous conduire dans des moments d'épreuve qui impliquent que nous sommes exposés aux violentes tentations de Satan. Dans ces moments-là, quand nous ressentons ces tentations si puissamment, nous pouvons nous tromper et penser que nous n'avons pas suivi Dieu comme il le fallait. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, lorsque nous nous trouvons dans une situation difficile, nous doutons que l'Esprit de Dieu nous ait conduits. Ce fut pourtant l'Esprit qui poussa Jésus au désert pour y être tenté par Satan. Quand Dieu nous met à l'épreuve, il a pour but notre bien. Jésus n'a pas présumé des promesses divines en s'exposant volontairement à la tentation, et il ne s'est pas non plus laissé glisser dans le découragement quand celle-ci l'a frappé. Imitons-le. Texte tiré du livre Jésus-Christ, écrit par Ellen G. White, au chapitre 13 à la page 105. Parfois, dans le creuset, nous sommes brûlés, mais pas purifiés. Il est donc très réconfortant de savoir que quand nous nous courbons sous la tentation, nous pouvons espérer à nouveau, car Jésus est resté inflexible. La bonne nouvelle, c'est que puisque Jésus a porté nos péchés, puisqu'il a payé le prix pour notre incapacité à supporter cette tentation, quelle qu'elle était, parce qu'il a traversé un creuset pire que tous ceux que nous n'aurons jamais à affronter. Nous ne sommes pas rejetés ou abandonnés par Dieu. Il y a de l'espoir, même pour le premier des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Quelle tentation devez-vous affronter en ce moment? Passez du temps dans la prière et demandez au Seigneur de vous enseigner à mettre en pratique les leçons de l'exemple de Jésus dans votre vie. Souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de succomber à la tentation. Jamais. Et souvenez-vous également que si vous succombez, vous avez un sauveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.